Grand passionné de cyclisme, mon invité a retrouvé la trace d'anciens coureurs professionnels normands afin de retracer leur histoire. Dans son livre Le cyclisme en Normandie, donc il y a 2 tomes, le tome 1 qui est ici et le tome 2, il revient sur le parcours de ces sportifs qui ont fait naître sa passion pour le cyclisme. On en parle du coup aujourd'hui avec Jean-Pierre Lecoffre, l'auteur de 2 livres, Le cyclisme en Normandie et ainsi que 60 ans de passion pour le cyclisme normand. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et bonjour à Radio Sensation. Et bienvenue sur Sensation justement. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander comment vous est venue cette passion pour le cyclisme. La passion pour le cyclisme, je suis tombé dedans tout petit. Je devais avoir 6-7 ans quand la passion a commencé. Et pour l'anecdote, c'est un coureur qui est devenu professionnel par la suite qui m'a provoqué cette passion, puisque c'était à l'occasion d'une course dans un village région de Dieppe, les Grandes Ventes. Et puis donc il s'était installé devant ma maison pour monter son vélo. J'étais impressionné. Et voilà comment ça a commencé. Une belle histoire, donc si vous faites sortir d'anciens champions de la discipline, vous les faites sortir de l'oubli. Pourquoi avoir fait ce choix justement et non celui de s'intéresser aux jeunes coureurs, à l'avenir peut-être de ce sport? Alors je m'intéresse également à l'avenir, il faut le savoir, parce qu'un prochain livre parlera justement, je pense, de 2 jeunes champions de la région qui sont vraiment tout jeunes et qui débutent et qui vont être, je pense, de grands champions. Sinon, pourquoi j'ai fait sur les anciens coureurs, c'est tout simplement parce que je trouve un petit peu dommage lorsqu'ils sont au sommet de la gloire, tout le monde est autour d'eux et après, dès que la carrière est terminée, ils sont complètement oubliés. Donc ça, c'est ce qui m'a motivé pour faire ressortir ces champions complètement oubliés. Vous trouvez ça dommage justement cet oubli, oui, qu'on oublie trop rapidement les champions d'hier? Complètement, ils sont vraiment oubliés trop rapidement et c'est ce qui me déçoit un petit peu. Voilà. Vous avez choisi du coup uniquement des Normands dans votre livre. Pour quelles raisons et qu'est-ce que le cyclisme normand a apporté au territoire? Alors pourquoi que des Normands? Tout simplement parce que je suis normand, que je suis fier de ma région et que j'ai écrit 6 livres. Il y a 3 livres sur le cyclisme et 3 livres différents et à chaque fois c'est sur la Normandie. C'est ma région, j'en suis fier. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi le cyclisme normand. Alors ce qu'a apporté le cyclisme à la Normandie, je crois que c'est très facile, c'est Jacques Anquetil. Ça c'est tout le monde connaît Jacques Anquetil, mais il n'y a pas que lui, il y a quand même eu d'autres coureurs. Il y a eu Jean Jourdain qui a été champion du monde amateur. On a eu un autre champion du monde qui est Richard Vivien, que beaucoup ont certainement oublié. On a eu également un champion du monde en cyclocross, c'est Michel Pelchat, qui est certainement oublié. Puis on a eu quelques féminines qui ont été championnes du monde également, comme Geneviève Gambillon. Vous avez trouvé des difficultés à rencontrer justement ces anciens coureurs, à entrer en contact avec eux? C'est difficile de trouver le premier. Une fois qu'on a trouvé le premier, ça devient facile parce que ils ont quand même entre eux, ils ont gardé des contacts et donc ça devient relativement facile. Je les ai pas tous retrouvés, bien évidemment. Pour le tome 1, j'en ai retrouvé 41, alors que je pense qu'il y en a encore une bonne 60aine qui sont toujours vivants. Donc ce sera l'occasion d'un tome 3. Quel a été le premier justement que vous avez pu rencontrer pour le tome 1 du coup? Alors le premier que j'ai rencontré, c'est pas forcément le plus connu, c'est j'ai rencontré, je réfléchis, oui, c'est Frédéric Lecronier, tout simplement parce qu'on s'est retrouvés sur Facebook, tout simplement. La magie des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et puis lui m'en a fait connaître d'autres, et puis progressivement, voilà comment c'est venu. Alors vous l'avez dit juste avant, vous avez écrit 6 livres en tout, donc 3 sur le cyclisme et 3 autres sur d'autres sujets. Est-ce qu'à côté de cette passion pour le vélo, il n'y aurait pas aussi une passion de l'écriture finalement? La passion est venue après avoir écrit le premier livre. Le premier livre, ça devait être le premier et le seul, celui qui s'appelle 60 ans de passion pour le cyclisme normand. Ça devait être le seul livre, et puis j'ai, en participant à des salons du livre, j'ai trouvé ça sympa, et donc j'ai continué. Alors le deuxième, ça a été un livre de contes pour enfants. Ensuite, j'ai fait un livre sur l'histoire de mon village qui s'appelle Ménil-Raoul. J'ai fait ensuite un polar, et puis après, je suis revenu à mes premières amours, le cyclisme. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture? Ce qui me plaît, c'est raconter, ça s'explique pas. C'est indescriptible. Il faut savoir que le français, c'était une de mes disciplines que je détestais le plus quand j'étais collégien, et puis
Votre prof de français serait contente de savoir ça du coup. Au travers de ces pages, il y a un gros travail de recherche. Du coup, vous avez appris des anecdotes sur des héros de votre enfance. Oui, les anecdotes, là où je me suis fait plaisir, c'est quand j'ai retrouvé Alphonse Le Gagneur, le coureur qui m'a fait découvrir le vélo. Donc je l'ai retrouvé. Je n'ai malheureusement pas pu le rencontrer. Ça a pu se faire que par téléphone à cause du confinement et à cause de tous les problèmes qu'on connaît. Mais ça a été un énorme plaisir de le retrouver. Et puis ça a été un plaisir de retrouver des coureurs que j'admirais avant, style Jean Jourdain, qui a toujours été mon idole. Et lui, c'est pareil, j'ai pas pu le rencontrer, il habite dans le Midi, donc bien compliqué, mais le téléphone fait des miracles. Puis j'ai aussi rencontré Thierry Marie, là je l'ai rencontré physiquement, lui, donc ça fait plaisir. Et vous avez appris des choses sur eux ? Ah oui, bien sûr, il y en a toujours à apprendre. Entre ce qu'on connaît et puis la réalité, c'est parfois un petit peu déformé par les journalistes, on s'en aperçoit. Mais oui, j'ai beaucoup appris sur beaucoup de coureurs et sur ce que représente le cyclisme professionnel. Qu'est-ce que ça représente, justement, ce cyclisme professionnel ? Le cyclisme professionnel, c'est un sport très difficile, très exigeant, encore plus maintenant, parce que les coureurs ont des contraintes comme c'est pas possible. Et malgré tout ça, c'est des gens qui restent abordables et c'est ce que j'apprécie. C'est l'humilité qui est présente chez eux que vous appréciez ? C'est la sympathie, je pense que tous savent quand même ce qu'ils valent. Le très bon, il sait très bien qu'il est très bon. Le moins bon, il sait très bien qu'il est moins bon. Mais ça reste de toute façon, on sent chez eux une passion. Les carrières terminées, la plupart font toujours du vélo ou sont toujours sur les courses. Donc c'est une véritable passion. Pour eux, c'est une passion avant d'être un métier. Dans vos livres, vous traitez également des difficultés de la carrière de sportif et du passage de la lumière à l'anonymat avec la reconversion du coup de ces sportifs. Pourquoi c'est important pour vous de montrer cette facette-là du sport, du cyclisme au haut niveau ? Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai un exemple très précis. C'est un coureur rouennais qui s'appelle Jean-Claude Villemain, qui était un très très bon coureur, qui a gagné une étape sur le Tour d'Espagne et qui a fini, mais dans la misère, il a fini SDF. Donc, quand on voit ça, c'est troublant, parce que la carrière terminée, malheureusement, il faut qu'il se débrouille seul, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus du coup vos anciens héros, vos héros d'ailleurs du cyclisme ? Certains vivent très bien, sont contents. D'autres c'est un peu plus compliqué, mais je dirais que ça fait partie de la vie. Pour certains c'est compliqué, pour d'autres tout se passe bien. Alors votre livre, donc vos deux livres ont été préfacés respectivement par des anciens speakers du Tour de France, donc notamment Daniel Manjas et le dernier, donc le tome 2 par Thierry Marie. Qu'est-ce que ça fait de voir comme ça ces livres préfacés par des personnes que vous entendiez à l'époque quand vous regardiez les courses cyclistes ? Je vous avouerai que lorsque j'ai fait le tome 1, j'ai appelé Manjas sans vraiment y croire. Et ça a été spontané, il m'a dit oui tout de suite, et puis il m'a fait la préface, donc ça m'a beaucoup touché, quoi. J'ai vu que les gens étaient abordables, même quand on est speaker du Tour de France, il est resté abordable. Quant à Thierry Marie, c'est un coureur qui a quand même une sacrée carrière, qui a porté tous les maillots distinctifs, que ce soit Tour de France, Tour d'Italie ou Tour d'Espagne. Et puis lui, c'est pareil, c'est spontané. Je ne vais pas dire qu'on est devenus copains, mais presque. On se tutoie, on est heureux de se rencontrer. On s'est rencontrés il y a 3 jours sur Paris-Camembert. On est content de se rencontrer, donc c'est vraiment un énorme plaisir. Et puis lui, ça a été spontané également. Il m'a dit oui tout de suite pour la préface. Et du cyclisme, vous en faites, vous aussi, ou est-ce que vous en avez fait avant ? Alors, oui, on peut parler de ma carrière, parce qu'elle n'était pas très brillante. J'ai fait un peu de cyclisme, mais j'ai surtout pris du plaisir à faire des compétitions. Les résultats venaient pas, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la compétition. Et puis derrière, j'ai créé un club cyclo à Montmain. Et puis je continue à faire un peu de vélo. Alors maintenant ça devient très dur avec l'âge et avec le poids, donc je dois avouer qu'on s'est mis au vélo à assistance électrique. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cyclisme ? Le cyclisme, c'est le plaisir de faire du sport, de découvrir la nature. C'est un énorme plaisir. Le seul inconvénient maintenant, ça devient de plus en plus dangereux avec la circulation qui est de plus en plus dense, quoi. On ne fait pas attention assez au cyclisme selon vous ?
Comment ? Les automobilistes ne font pas assez attention aux cyclistes en général. Je pense qu'il y a un peu de la faute des deux quand même. Il faut être logique. Je pense que les automobilistes négligent un peu les cyclistes, mais je pense que les cyclistes ne respectent pas toujours la circulation. Merci beaucoup Jean-Pierre Lecoffre d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes l'auteur du cyclisme en Normandie, donc le tome 2 est paru dernièrement, n'hésitez pas. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.